Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les titres. Les députés nationaux ont déclaré recevable ce vendredi 21 octobre le projet de loi sur la reddition de comptes 2021, présenté et défendu le 18 octobre dernier par la vice-ministre des Finances Onege Nsele. Ce projet sera approfondi par la commission ECOFIN en délai du jour avant son adoption en plénière. Lancement ce vendredi 21 octobre 2022 à Kinshasa de la campagne de sensibilisation sur la révision du fichier électoral en prévision des élections générales prévues en 2023. C'était en présence de plusieurs personnalités et des parties prenantes. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le conseil d'administration de la Société nationale d'électricité SNEL informe aux administrateurs nommés par ordonnance présidentielle numéro 22/117 du 10 octobre 2022 que sur instruction du ministre d'État, ministre du portefeuille, la cérémonie de remise et reprise avec l'équipe sortante est prévue ce samedi 20 octobre 2022 à 11h précise au siège social de la SNEL SA 6-2831 avenue de la Justice, Kinshasa Gombe. La présence de tous les administrateurs est vivement recommandée. L'affaire est prise en délibéré et reprendra dans 8 jours. C'est la décision prise par les juges siégeant dans le dossier qui oppose les enseignants retraités représentés par le secrétaire général et porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, Jean Bosco Puna, contre l'État congolais. Les partis ont comparu. Nous avons été accompagnés par notre conseil et le conseil a développé tous les moyens qui permettent que la haute cour puisse suspendre l'arrêté, parce que d'une part, c'est un arrêté qui viole toutes les dispositions légales en la matière, que ce soit nationale ou internationale, les conventions que notre pays a ratifiées, mais d'autre part, la personne du ministre qui a pris l'arrêté est incompétente en cette matière, au regard de la loi. À l'issue de cette première audience entre les deux antagonistes, tout s'est bien déroulé, rassure l'accusation, nonobstant quelques manœuvres dilatoires observées dans le camp de la partie de Fonderest. Nous, les avocats demanderaient de la partie lésée, les enseignants, les pauvres Congolais, nous avons comparé. La République a envoyé aussi ses avocats. Ils ont avancé leurs moyens. Nous avons tout démontré à la haute cour qu'il y a eu violation à tous les niveaux. D'abord, la qualité, la compétence, ils n'en avaient pas pour prendre cet acte et mettre ces gens en dehors. Sur le plan technique, ce qu'il a fait, c'est tuer l'éducation congolaise parce que la commission n'a pas été composée. Comment élire, comment choisir pour envoyer ces gens en retraite? Ce n'est pas lui, dans son cabinet, qui devait se donner l'audace, induire la République en erreur et recruter les gens de son coin, de sa volonté, les gens non sélectionnés par les gestionnaires, les syndicats et aussi d'autres couches qui sont censés recruter les gens. Confiant à la justice congolaise, à travers elle, le Conseil d'État, les avocats défendant la cause de ces professionnels de la CRE retraités involontairement et abusivement appellent la haute cour à dire le droit et le bon droit, surtout en cette période de l'état de droit tel que prôné par le chef de l'État. Lancement ce jeudi 20 octobre 2022 à Kinshasa de la deuxième phase des travaux sur la route Nzolana par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro, et c'est à la grande satisfaction de la population de Malueka et de toute la Lukunga en général. Travaux lancés dans le cadre du projet de modernisation et de réhabilitation des routes. Nous sommes réunis ce jour pour le lancement des travaux de la deuxième phase du projet de modernisation de l'avenue Nzolana. Promesse faite à la population de cette partie de la capitale dans le cadre du programme sino-congolais est aujourd'hui une réalité. Je voudrais avant toute chose rendre un hommage mérité à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
président de la République, chef de l'État, pour sa vision dans le secteur des infrastructures. Afin de matérialiser cette vision du chef de l'État, le gouvernement de la République a lancé différents chantiers de construction et de modernisation de plusieurs voiries urbaines de manière à fluidifier la mobilité urbaine et par conséquent booster la production de villes. Pour le directeur général de grands travaux, Charles Médard Ilunga Mwamba, ces projets voulus par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pour objectif améliorer la fluidité du trafic. Ce projet vient donc matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met la reconstruction des infrastructures au centre de ses préoccupations. À travers ses grandes composantes, à savoir la lutte anti-érosive le long de la route, ainsi que la réhabilitation et la modernisation de l'avenue Zolana, longue de 8,55 km, ce projet a comme finalité de pouvoir améliorer la fluidité du trafic en reliant l'avenue Mamayemo à la route Matadi et également en pourvoyant le projet d'un meilleur désengorgement qui vise à améliorer les conditions de trafic. Très heureux, les habitants s'expriment. Il est dénoté que ces travaux sont exécutés par l'entreprise Siscomine et ont pour durée 19 mois. En marge du Forum multinational économique pastoral pour le business, investissement et la paix qui se tiendra en Tanzanie du 9 au 20 novembre prochain, le groupe des entrepreneurs pour le business, investissement et la paix, GBIP, avec la représentation de la Chambre des commerces de la RDC en collaboration avec la Chambre des commerces de la Tanzanie, a organisé ce jeudi 20 octobre 2022 à Kinshasa, dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, la conférence du lancement de ces forums partenariat RDC-Tanzanie. Une occasion pour les représentants des chambres de commerce internationales RDC pour les pays de l'Afrique de l'Est, EAC, Canada RDC pour le développement durable et Tchéco-Scandinave en RDC d'interpeller les entrepreneurs sur les opportunités de ces grands forums. Avec le forum RDC-Tanzanie, les Congolais peuvent s'attendre à quelque chose. Un atout que la Tanzanie a en rapport avec nous, la Tanzanie c'est un pays qui parle l'anglais. Beaucoup de personnes, beaucoup de bailleurs de fonds, beaucoup d'investisseurs communiquent facilement avec la Tanzanie. La combinaison ou les liens entre les Congo, les investisseurs congolais et ceux de la Tanzanie va faire qu'il y a une force. Aux entrepreneurs congolais de saisir l'opportunité. Nous appelons tous les Congolais qui sont en partenariat avec le ministère du PMI, tous ceux qui travaillent aussi avec des chambres de commerce de la République démocratique du Congo, d'aller participer, découvrir, échanger avec nos frères de la Tanzanie. À la coordination de l'organisation de ces grands forums partenariat RDC-Tanzanie, Patricia Maïcha souligne l'importance de ceci et les choix de la Tanzanie. L'objectif principal était de sensibiliser les entrepreneurs congolais à jeter l'œil dans l'Est de l'Afrique pour voir quelles sont les opportunités d'affaires qu'ils peuvent avoir de ces côtés-là, vu que notre pays venait d'intégrer cette communauté régionale. La Tanzanie, c'est un pays stable, très émergent sur le plan économique au niveau de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est, et même en Afrique. C'est un pays qui est vraiment un modèle de développement et nous pouvons apprendre beaucoup d'eux. Tout ce qui vient de l'Europe, tout ce qui vient de Dubaï, tout ce qui vient de la Chine, pour entrer à l'Est et au centre de la RDC, passe par les ports de Tanzanie. Donc l'économie de la Tanzanie aussi dépend de la paix de la RDC. Les entrepreneurs de la RDC, ce forum est un moment pour vous de soumettre vos grands projets. Constituez-vous en synergie pour la réussite de ces grands rendez-vous.
Lancement officiel ce vendredi 21 octobre 2022 à Kinshasa du projet de recherche active des cas de Covid-19 et des paludismes avec dépistage communautaire à l'aide des tests de diagnostic rapide en RDC, cadre choisi INPS. Les représentants des chefs des divisions de province de Kinshasa et du Congo central, médecins, chefs de zone, chefs de section, présidents des différentes commissions ont pris part à la cérémonie du lancement de ces projets. Ces projets qui consistent à larguer les relais communautaires sur terrain pour faire la recherche entre Covid-19 et paludisme est un aboutissement entre FIND et le secrétariat technique de l'Institut national de recherche biomédicale, précise le professeur Justus Nsio, chargé des opérations au secrétariat technique de l'INRB qui présentait ces projets. Le projet couplé recherche Covid-19 paludisme cadre avec le contexte actuel, rassure l'incident manager, le professeur Steve Aouka. Il est donc important que nous continuions à renforcer la surveillance et cette surveillance-là s'est faite de manière active, pas passive, en recherchant les personnes dans les communautés, dans les hôpitaux qui présentent les symptômes de la Covid. Et ce qui est encore innovant ici, c'est que nous couplons cette surveillance-là, cette recherche, à la recherche de la malaria, qui est une maladie commune et prévalente dans notre pays. Alors aujourd'hui c'est le lancement, ensuite il y aura la formation. 2 zones de santé prioritaires ont été choisies. Une zone de santé ici à Kinshasa, une zone de santé au Bas-Congo. Nous allons former les relais communautaires qui vont entrer dans la communauté et faire cette recherche active. Travail de routine continue. Elle n'a jamais cessé d'exister. On a continué. Mais par rapport au contexte actuel, qui est un contexte où les cas ont baissé, donc il faut aller les rechercher là où ils se trouvent. Il s'est de noter que le projet recherche active des cas Covid-19 et paludisme est appuyé par FIND et concerne des provinces, le Congo central et Kinshasa. Octobre en rose, c'est en cette thématique que les personnes atteintes du cancer du sein sont encouragées tout au long de ce mois d'octobre. Plus de 2,2 millions de cas ont été recensés en 2020, dont près d'une femme sur 12 développe le cancer du sein. Les symptômes de cette maladie sont nombreux, comme nous explique le docteur Ingala Amassa de la clinique Ngaliema. Le plus fréquent, c'est d'abord la présence d'un nodule, une masse au niveau du sein. Parfois, il y a des pertes hémorragiques au niveau du sein, aussi des mamelons. Parfois, la femme peut venir tout simplement pour des lourdeurs, des douleurs diffuses, parfois localisées au niveau du sein. Et parfois, c'est une découverte fortuite qui peut être faite par le médecin. Et parfois aussi, c'est au cours de dépistage systématique qu'on peut découvrir qu'il y a des petites lésions ici qui peuvent orienter vers le dépistage, le diagnostic du cancer. Dépister tôt, le cancer du sein se soigne et se guérit avec les différentes méthodes de traitement. Il y a 3 axes de traitement, sinon 4. Le plus important, c'est la chirurgie, parce que c'est une tumeur solide ici. À part la chirurgie, il y a ce qu'on appelle le traitement médical, la chimiothérapie. Dans la chimiothérapie, il y a des traitements généralistes, et puis des anciennes chimiothérapies. Et puis actuellement, il y a des traitements ciblés et spécifiques pour agir à tel autre point au niveau de la cellule. Et puis, il y a la radiothérapie. Le docteur Ingala Amassa interpelle la population d'éviter les facteurs de risque pour prévenir le cancer du sein et de ne pas céder à la manipulation de charlatans. Il y a moyen d'éviter les facteurs de risque. C'est des facteurs de risque qui sont souvent associés à ce type de cancer. C'est par exemple l'obésité. L'obésité, ce n'est pas une bonne chose. La faible parité, ce n'est pas une bonne chose. Informer la population, leur apprendre à reconnaître les signes prémonitaires, donc les signes précoces de cancer et consulter rapidement
Et puis en plus de ça, qu'il tombe entre les mains des personnes qui sont formées. Hein, parce que même si la maladie est au début, si vous tombez entre les mains d'un charlatan, il va vous faire passer le temps et puis il faut prendre en charge de façon dérisoire. La gastronomie a été mise en valeur le jeudi 20 octobre avec la célébration de la Journée mondiale des cuisiniers dont le thème retenu est le fonctionnement des aliments sains. Approché à ces sujets, le chef cuisinier Lionel Kiomba nous énumère quelques aliments sains qu'il faut consommer. Je peux citer quelques ingrédients que je connais bien qui sont thérapeutiques, qui peuvent nous soigner, par exemple les gingembre, le persil, l'avocat aussi, les soja, et puis je peux citer aussi les choux, que beaucoup de gens négligent en salade. Mais que dire de l'évolution de la gastronomie congolaise? Le spécialiste en mets délicieux nous répond. Il n'y a pas vraiment les évolutions palpables, parce que même selon l'histoire, nous allons lire que presque toute l'Afrique centrale, notre cuisine est toujours dans les ghettos. Alors maintenant, nous en tant que les chefs cuisiniers congolais, nous sommes en train de se battre comment faire promouvoir la gastronomie congolaise, comment nous pouvons le faire reconnaître sur le plan statutaire et juridique. Pour qu'il y ait de l'évolution dans la gastronomie congolaise, ça demande d'abord, il faudrait que le métier de cuisinier congolais soit reconnu juridiquement dans le statut de l'État congolais. Il parle également des difficultés rencontrées dans ces métiers, entre autres le non-respect du contrat de travail par le client. Vous pouvez avoir un marché avec un client, par exemple marché des services traiteurs, tellement nous n'organisons même pas des contrats, des contrats qui peuvent nous régir en termes de vente des activités des services traiteurs. Il n'y a pas un contrat. Le client peut vous donner l'argent et puis il vient, il te dit, bon écoute, j'ai annulé ma fête, voilà, il faut me remettre l'argent. Cuisiniers, amateurs ou professionnels, tous plaident pour la subvention de la gastronomie congolaise par l'État. La Société nationale d'électricité SNEL SA condamne avec la dernière énergie les actes de vandalisme de ses équipements et les vols des conducteurs en cuivre dans les provinces du Haut-Katanga et de l'Olaba qui a comme conséquence le déclenchement de la ligne 120 kV Kolwezi laissant la ville dans les noirs. En plus, les disjoncteurs 120 kV à la centrale d'Indilo de 2 groupes 1 et 2 a lâché. La SNEL ne sait pas évacuer toute l'énergie produite dans les centrales à cause de ces vols. Certains clients achetés comme la GSM et Comis sont non alimentés. Elle en appelle au bon sens et à la protection de ces équipements afin qu'elles puissent bien servir la population. Bob Mbombolona est le CELCOM de la SNEL. Nous déplorons les actes de vandalisme qui se sont passés il y a 2 jours à Kolwezi, qui ont fait que toute la ville de Kolwezi est passée toute une journée dans le noir. Pourquoi? Parce que les inciviques ont dû vandaliser les lignes qui amènent l'énergie vers la province de Lualaba, vers la ville de Kolwezi. Et ça ne se fait pas qu'à Kolwezi, ça se fait dans le Haut-Katanga, ça se fait au Congo central. Nous demandons ici aux amis de la société civile, autant ils s'en prennent à SNEL lorsqu'on ne leur donne pas du courant à la population. À Bumbu, ils étaient dans les noirs parce que la SNEL, ils sont incompétents et tout, qu'ils se tournent aussi vers la population. Vous, amis journalistes, tournez-vous vers la population. Faites comprendre à cette population que le civisme doit habiter chaque Congolais. Nous devons avoir le respect du bien commun. Respectons les biens communs, respectons les biens publics, respectons les équipements de la SNEL. Ça va permettre à cette entreprise de faire correctement son travail. Mais si au même moment vous nous demandez du courant, au même moment vous vandalisez nos lignes, nous ne saurons pas vous servir comme il se doit. La SNEL demande aux autorités de leur venir en aide. Voilà pourquoi nous revenons ici vers vous pour demander au gouvernement congolais d'aider la SNEL, qu'on renforce la sécurité le long de nos lignes pour nous permettre non seulement de produire l'électricité, mais de ramener cette électricité vers les consommateurs.
Là, nous étions victimes, il y a 2 jours, sur la ligne qui amène le courant vers la ville de Kolwezi. Et au jour d'aujourd'hui, on a encore volé vers Nzilo. Et toute l'énergie préparée en Nzilo, nous ne savons pas l'évacuer vers les consommateurs. Donc, ça nous met en difficulté. C'est pourquoi nous demandons à la population de respecter les conducteurs. Si elle veut vraiment être servie, le chef de l'État a mené une bonne politique pour qu'on amène du courant pour chaque Congolais. Mais il faut que le Congolais lui-même commence par respecter les équipements de la SNEL, respecter le travailleur de la SNEL, faire en sorte qu'il soit, je parle de la population, faire en sorte qu'elle soit elle-même sentinelle de ces équipements pour qu'elle soit bien servie. La famille Kasesula Makwikila Romain et Kasesula Kalanga Kati ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur fils Glory Kasesula, mort survenu le samedi 15 octobre 2022 à Kinshasa. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Du 18 au 21 octobre, veillée mortuaire dans la salle événementielle de la cathédrale Notre-Dame du Congo. 22 octobre, levée du corps à la clinique Ngaliema, célébration d'une messe funéraire à la paroisse Sainte-Anne, avenue des Aviateurs, commune de la Gombe, levée du corps pour les cimetières de la Gombe et inhumation. Juste après, retour dans la salle de la veillée mortuaire pour bain des consolations. Tout en vous remerciant de votre soutien, ce communiqué tient lieu de faire part. Signé Kasesula Makwikila Romain et Kasesula Kalanga Kati. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi avec le même plaisir.